Bien, de toute façon, je pense qu'on est arrivé à la fin, sauf si vous avez encore une petite question ou bien le mot de la fin qu'on peut donner à M. Oud Moussa comme une affaire de synthèse. Et puis on arrête et je vous annonce quand même les prochains webinaires dans quelques minutes. Allez. Alors, Vas-y. il y a un participant qui a posé la question, est-ce qu'un incubateur peut-il participer à disons, à contribuer à des orientations stratégiques? Naturellement qu'il peut, parce que l'incubateur est au milieu d'un certain nombre de textes et de dispositifs, et il est condamné par son action à faire de la veille stratégique, parce que lui, il est amené à faire de la conduite opérationnelle. Et c'est en faisant de la conduite opérationnelle de projets au profit de jeunes bénéficiaires qu'il sera amené à vérifier l'incongruité ou la pertinence d'un certain nombre de textes, de dispositions, d'aides, de soutien, etc. D'autant plus qu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore arrêté le modèle qui doit prévaloir pour les années qui viennent. Et dans ce modèle-là, il faudrait que tous les Algériens participent, parce que ce qui est certain, c'est que le modèle actuel a atteint depuis longtemps son obsolescence. Il ne crée plus d'emplois, il ne crée plus de richesse, il nous fragilise à l'extérieur, il nous fragilise dans les équilibres territoriaux, sociaux, etc. Donc nous sommes sur une crête, un point de rupture sur laquelle nous devons choisir un modèle de croissance où la place pour la science, l'innovation, où la science, l'innovation et la pertinence de l'écosystème ont une position centrale. Donc un incubateur, par définition, pour ma part, je peux me tromper, doit participer régulièrement à sa manière, à la place où il est, en fonction des moyens qu'il a, au dialogue concernant les orientations stratégiques, et d'autant plus que celle-ci, c'est le moment d'en imposer de nouvelles pour les longues périodes, Inch'Allah, parce que dans ces histoires-là, il y a un seul proverbe, d'ailleurs, qui vient de notre terroir, qui dit « Doua mit qobrkhan, ou li hab yirbah l'am touil ». Donc pratiquement la sagesse populaire, qui est en grande partie une sagesse d'origine rurale et aussi citadine, il faudrait qu'elle imprime ce que nous devons faire. Et dans toutes les familles algériennes, on a toujours pensé aux enfants. Et donc les visions de moyen et long terme doivent reprendre leur place. Et donc les visions stratégiques doivent reprendre leur place, et elles sont régulièrement corrigées par les pratiques opérationnelles au niveau et avec l'ensemble des acteurs. Et c'est avec l'ensemble des acteurs, encore moins contre l'ensemble des acteurs, que se fera les nouveaux succès économiques. Et pourquoi pas, dans l'agriculture sera un moteur. D'ailleurs, tout le monde le dit maintenant. Ce que je regrette, c'est que ce secteur n'a pas une visibilité suffisante, et il n'a pas la visibilité suffisante. Probablement, c'est pour ça qu'on réduit, qu'il y a une vision réducteur. Je pense que c'est un secteur qui mérite une visibilité plus grande, une plus grande information des grands publics, une plus grande information des candidats à cette activité et une plus grande transparence dans l'ensemble des dispositifs, soutien et aide pour qu'il y ait un effet de masse. Et ce n'est pas pour rien que les gens, pour la première fois, rapportent cette idée que la part de la PIB de l'agriculture est de 24 milliards de dollars, ce qui n'est pas négligeable. Et heureusement qu'on a eu l'agriculture dans cette période de solitude, de confinement et même de reflux économique. Mais l'incubateur est un lieu où on réfléchit sur la stratégie et un lieu où on propose des solutions pour que le côté opérationnel soit le plus accessible, le plus pertinent, le plus simple, le plus proche des réalités et qui soit porteur par les acteurs eux-mêmes. Merci beaucoup. Merci Yacine.
il y a Jamila Halish qui a demandé à la parole et on l'attendait depuis tout à l'heure. Jamila, si vous nous entendez? Oui, c'est à vous. Voilà, voilà. Je rappelle, Jamila est au niveau du ministère de l'économie de la connaissance et des startups, et aussi membre de la Fondation Filaha, bien sûr, depuis de longues années. Absolument. Alors, Voilà, donc je voulais juste revenir sur. vous avez toujours un problème de micro. Hein. Allô? Ah, c'est bon. Allô? Répondu. Allô, allô? Oui, on vous entend, allez-y. Voilà, donc. Non, il y a un problème. Non, non, c'est son micro. Non, on ne vous entend plus. Hein? Oh là là. Non, on ne vous entend plus. Vous avez un problème avec votre ordinateur. Ça, il faudrait le. C'est votre micro. Non, on n'entend pas. Désolé, désolé. C'est dommage. Bon, allez, à bientôt, Jamila. Alors, bien, je pense que monsieur. Non, on est arrivé à la fin quand même. On a même largement dépassé le temps. Et puis, merci beaucoup. Je dois quand même féliciter tous les intervenants et ces intervenants et les panélistes. Et je remercie monsieur le ministre de l'économie de la connaissance et des startups qui nous a ouvert le webinaire. Et bien sûr, nous remercions tout le monde en leur disant que de toute façon, nous avons une série de webinaires qui se préparent toujours au niveau de la Fondation Filaha. L'incubateur Filaha Innov va prendre son essor, Inch'Allah, avec le deuxième concours. Le deuxième concours qui va se tenir à l'occasion du salon CIPSA au mois d'octobre 2021, parce que nous avons raté une année. Et donc, beaucoup d'innovations, j'espère, qui seront dans le secteur agricole. L'incubateur, et grâce à vous et grâce au ministère qui a donc labellisé notre incubateur, on va pouvoir l'organiser avec déjà les startups qui ont été primées. On va prendre en charge pas mal de monde dans le contexte de la formation et des facilitations qu'on peut faire pour les incuber. Nous, on a d'autres événements bientôt. On a programmé un événement au mois de mai. Je vais vous le montrer juste rapidement. C'est Africa AgroFood. C'est le salon transversal des premières transformations en agro-industrie. C'est programmé le 26 et le 27 mai au CIC, au Centre international des conférences. Le thème principal est donc la ZLECAf pour la mise en œuvre effective des échanges interafricains. C'est l'ouverture en Afrique. Bon, ça sera un salon virtuel et présentiel avec des webinars, bien sûr. On la considère comme une première plateforme de rencontre B2B parce qu'on va essayer de faire rencontrer les futurs investisseurs toujours dans les pays. Africains
et une génération sur la politique d'ouverture. Bien sûr, il y aura des forums et des conférences. On a déjà fait un premier webinaire africain le 26 et le 27 mai d'une année pratiquement. Et nous avons les nouveaux, toujours en appui avec la tournée aussi vers l'Afrique, bien sûr, notion d'agroalimentaire et de valorisation des produits agricoles en amont. Et il y aura bien sûr l'agriculture, l'élevage, la pêche et l'aquaculture, la mécanisation, enfin tous les secteurs qui tournent autour de l'agriculture. On espère beaucoup pour la relance de l'agriculture après cette année sabbatique pratiquement du Covid. C'est une année qui nous a permis de maîtriser au moins les réunions et les visioconférences par Zoom et d'en créer de pas mal de réunions grâce à ce système qui ne nous permet pas de nous rencontrer, mais au moins de se parler par conférence. Voilà, donc je vous remercie à tous. Je vous remercie et qu'est-ce que je peux vous dire que soyez en bonne forme et en bonne santé et faites attention aux variants. Peut-être pour ceux qui sont en Europe, hein, comme M. Benchentouf, nous, les statistiques disent que tout va bien. On va peut-être être déconfinés normalement, naturellement, et Inch'Allah, ça va réussir. Et je vous dis tout ça. À très bientôt, Rachid. À très bientôt, tout le monde. Et à tous mes amis qui sont sur Facebook. D'ailleurs, Facebook, c'est en direct et sur les réseaux sociaux pour ce webinaire qui a traité, bien sûr, des startups et de l'intelligence, de l'innovation en agriculture. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.